Thomas Rudigoz, bonjour, vous êtes député La République En Marche. Alors face à la violence actuelle, on peut même presque parler de haine. Est-ce que vous ne dites pas que vous, le gouvernement, le président de la République, vous portez une certaine responsabilité? On a certainement des choses qui n'ont pas fonctionné et sur lesquelles on se doit effectivement de se remettre en question. On peut pas, si on est dans une telle situation, on ne peut pas dire c'est pas de notre faute, on n'y est pour rien, etc. Néanmoins, je pense que cette colère, et voire pas dire cette haine comme vous venez de le dire, vient de loin, vient de plusieurs décennies, comme on le dit en ce moment. Et pourtant, on fait des choses, on essaye d'améliorer le quotidien des Français, mais de façon pas assez visible et pas assez forte. Et donc cette colère éclate en ce moment. Et je pense qu'on a eu certainement un certain nombre de dossiers qu'on a peut-être mal gérés ou mal présentés et mal communiqués, ça c'est sûr. Non, il n'y a pas que de la communication. Aujourd'hui, les Gilets jaunes sont des gens qui souffrent, qui ont des problèmes de fin de mois. Il y en a qui disent qu'ils ont des problèmes de milieu de mois maintenant. Et ils se sentent largement méprisés et oubliés par l'État. Là encore, je ne peux pas vous dire le contraire. Moi, j'en ai rencontré. Alors, c'est vrai, même si à Lyon, la situation est moins tendue que dans d'autres parties du territoire français. J'ai fait beaucoup de terrain ces derniers temps. J'ai pu être amené à être interpellé. J'ai même fait une réunion publique la semaine dernière. Il y avait quelques personnes qui se revendiquaient des Gilets jaunes, mais qui ne le portaient pas, qui étaient venues à ma réunion publique. Il y avait une colère. Donc cette colère, elle existe, je vais pas la nier. Et elle est ancienne, et c'est pour ça qu'elle est si virulente, je pense. C'est que ça fait des années que certains de nos concitoyens se contiennent, et là font exploser leur mécontentement. Et ce qui revient tout le temps, c'est « vous nous taxez trop, vous nous taxez trop, vous nous taxez trop ». Par contre, il y a une vraie problématique. C'est que, bien sûr qu'en France, on est très taxé. On ne va pas dire le contraire, on est parmi les pays les plus, certainement, où l'imposition est la plus élevée. Mais aussi, on est un des pays où les services publics sont parmi les plus élevés du monde, en matière de santé, en matière de sécurité, en matière d'environnement. Donc, c'est comme l'a dit le président, à un moment donné, il y a des choix à faire. On ne peut pas à la fois réclamer, comme certains le font, certains politiques, plus de services publics et moins d'impôts, ça n'existe pas. Ou alors creuser la dette, creuser la dette, creuser la dette. Dites-moi, Thomas Rudigoz, creuser la dette, on continue à la creuser depuis que vous êtes au pouvoir. Alors, elle continue, néanmoins le déficit public baisse chaque année. Oui, mais la dette continue à parce augmenter. Que pour que la dette n'augmente pas, il faudrait qu'on arrive à 0% de déficit. Et pourquoi on n'y est pas? Parce que si on le faisait, on réduirait de façon tellement drastique nos services publics que vous verriez que la colère qu'on vit actuellement serait encore plus forte. Et on le voit, les Français sont un peuple extrêmement complexe qui peut avoir comme ça des excès de colère, et c'est dans toute son histoire. Et donc il faut faire attention. Et donc il faut manier ce genre de mesures avec beaucoup de précautions. Alors dites-moi, Thomas Rudigoz, les Français sont un peuple complexe, vous venez de le dire. Est-ce que vous n'auriez pas dû réfléchir en amont, parce que supprimer l'ISF, quelles que soient les bonnes raisons que vous aviez de supprimer l'ISF, au moment où on alourdissait les taxes et que l'on prenait de l'argent aux retraités, est-ce que c'était pas évident que ça allait être considéré comme une provocation? À ce moment-là, ça n'a pas été comme cela que ça a été ressenti. En plus, l'ISF, vous savez, on a fait campagne dessus. Non, mais beaucoup de gens nous disent, vous faites des mesures... Mais aujourd'hui, les gens disent, non, mais ce qui est étonnant, on prend aux pauvres pour donner aux riches. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est qu'au moment où Emmanuel Macron présente l'ensemble de son programme, avec ce genre de mesures qui s'équilibrent les unes avec les autres, on n'est pas attaqué d'une façon violente, ni par nos adversaires politiques qui critiquent, mais pas d'une façon si violente, et ni par nos concitoyens qu'on rencontre dans la rue. Moi, quand j'ai fait campagne pour les présidentielles ou les législatives, c'était sur le programme. On n'a pas été autant attaqué. Après, je pense qu'il y a aussi des situations pour certains de nos concitoyens qui ne se sont pas améliorées ces dernières années, qui ont même se sont détériorées, et donc cette colère, elle explose. Sur l'ISF, là encore, il faut aussi laisser du temps un petit peu. Ça fait 18 mois que le président est au pouvoir. Si cette mesure n'a pas rapporté les retours sur investissement, notamment avec un retour d'argent des plus riches sur notre économie et sur notamment les PME, c'était ça l'objectif. Eh bien, si ça, ce n'est pas le cas, si l'évaluation qui va être lancée, puisqu'il y a une évaluation qui est lancée dans les prochains, là, bientôt, là tout de suite, et qui va durer un certain nombre de semaines pour avoir une bonne évaluation, si ça ne marche pas, il faudra peut-être se reposer la question sur l'ISF. Il faut aller vite.
Là, il faut quand même aller vite, là, oui. Dites-moi, Thomas Rudigos, deux toutes petites questions. D'abord, est-ce que c'est pas inquiétant que le pouvoir soit pas capable de maintenir l'ordre à Paris samedi dernier? Et est-ce que du coup, il ne faut pas interdire la manifestation samedi prochain? Il faut que, de toute façon, pour samedi prochain, qu'il n'y ait pas une manifestation de ce type-là. Donc, le président de la République va certainement faire des annonces en milieu de semaine. Je ne peux pas vous en dire plus, moi-même n'étant pas dans le secret des dieux, mais je sais que des annonces vont être faites et j'attends beaucoup de ces annonces. Et je pense que une grande partie des personnes qui manifestent pourront être satisfaites de ces annonces. Mais si, de toute façon, vous pouvez interdire une manifestation, bien sûr, vous pouvez l'interdire, mais elle n'est même pas déclarée, leur manifestation. Donc on voit comment ça se passe. Donc même si on interdisait, elle pourrait avoir lieu. Et les forces de l'ordre, même si ils ont beaucoup souffert, ont quand même réussi à mener cette situation avec un courage et une détermination hors norme. Maintenant, il faudrait encore plus d'hommes, je pense, et il faudra peut-être faire appel, dans ce cas-là, aux forces militaires. Avant de nous quitter, Thomas Rudigos, juste une toute petite question. Est-ce que les députés que vous n'êtes pas totalement hors sol? La France est à feu et à sang, il y a des problèmes énormes, les Français, et vous débattez à l'Assemblée nationale de la fessée et de l'autorisation ou de l'interdiction de la fessée. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que là... Si, bien sûr que si, je me rends compte, et franchement, cette proposition de loi qui venait de collègues d'un autre groupe parlementaire me paraissait surréaliste. Et franchement, je n'étais pas un grand fan de cette proposition de loi. Et d'ailleurs, ce jour-là, j'ai préféré être en circonscription auprès de mes concitoyens. J'avais un certain nombre de rendez-vous. Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui. On espère que ça va se calmer dans les jours qui viennent et que samedi prochain, on n'aura pas les mêmes scènes de pillage et de violence qu'on a vues samedi dernier. Thomas Rudigos, je vous remercie. Merci Gérard.